La Fondation Maison du Monde présente Éric Julien, fondateur de l'association Tchendoukoua. Comment voyez-vous ce partenariat avec la Fondation Maison du Monde ? L'innovation est fragile, c'est un peu comme une fleur qui sort de la neige à la sortie de l'hiver. Donc quand des fondations comme Maison du Monde font confiance à des démarches innovantes et un peu marginales, ça permet à la fleur de grandir, de se fortalecer en espagnol, de se consolider en espagnol, et d'avoir une chance de s'autonomiser. Moi je vois ces partenariats comme vraiment des gens qui aident les actions innovantes, et merci d'avoir pris notre démarche comme une action innovante, à sortir du projet un peu confidentiel et à se consolider pour montrer que c'est possible. C'est un cadeau qu'ils nous ont fait, mais c'est surtout un cadeau pour la vie. Qu'est-ce qu'ils ont conservé que nous on a perdu ? Une petite phrase d'un géographe qui s'appelait Élisée Reclus, qui est mort en 1905. L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Ils ont toujours conscience qu'ils sont une partie de la nature. D'ailleurs, ils disent que c'est pas eux qui parlent, mais la voix de la nature à travers eux. Nous avons complètement coupé cette relation avec le vivant qu'on considère comme un objet, une matière première, un théâtre de loisirs. Donc si passerelle il y a à faire, c'est et si nous pouvions reprendre conscience joyeusement que nous faisons partie de la vie, que nous sommes la vie. Ça veut dire quoi, vivre en harmonie avec la nature pour les Kogi ? Vivre en harmonie avec la nature pour les Kogi, ça veut dire prendre conscience qu'il y a beaucoup de monde dans la nature. Si on prend l'exemple d'une source qui va être captée pour alimenter une commune dans une région rurale quelconque, peu importe laquelle, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on met un grillage autour de la source, on capte ça dans une canalisation et on l'envoie dans un réservoir. Et là, la question des Kogi, c'est mais comment vont faire tous les autres animaux qui ont plus accès à l'eau ? Donc ils vont être ou mourir de soif, ou aller ailleurs. Donc s'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'oiseaux. S'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de régénération des arbres. Et juste par ce petit acte de captage de l'eau, vous tuez tout le territoire. Donc ils nous disent des choses très simples. Remettez, au moins avant de capter, un petit temps de cours d'eau que tous les habitants du territoire, humains et animaux, et voire plantes, aient le droit de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Je dirais que j'ai 2 enfants de 14 ans et 11 ans, et j'ai envie de leur montrer que leurs parents ont tenté tout ce qu'ils pouvaient pour ouvrir la voie et pour ne pas leur laisser un truc trop terrible. Il se passera ce qui se passera. Évidemment de l'argent, des dons pour acheter des traits. Apprendre à habiter le dialogue. Je pense que quand il y a du dialogue, quand on écoute les Kogi pour ce qu'ils sont et leur savoir, et non pas comme des sauvages, des archaïques, quand on apprend à se connaître les uns les autres, c'est très basique. En fait, la question qu'il y a derrière, c'est serions-nous capables de faire revivre les 3 valeurs que nous avons mises sur nos mairies et sur nos écoles, liberté, égalité, fraternité. C'est jamais autre chose que ce que nous demandent les Kogi. Et si nous revivions nos valeurs ? Parce que si on vit nos valeurs, si on se respecte, on va arrêter de se renvoyer nos différences, mais s'apprécier pour nos différences et donc faire advenir une nouvelle pensée pour les enjeux du monde qui vient. Rejoignez-nous sur fondation.maisondumonde.com.